Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ur était une nation puissante, dominant d'autres cités importantes. Vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, ces cités se déclarèrent indépendantes, et la perte des impôts sur ces cités affaiblit le royaume d'Ur. Les Élamites, profitant de cette faiblesse, envahirent le royaume qui fut mis à sac. Plus tard, la cité reconstruite et repeuplée resta dépendante d'autres royaumes plus au nord. La population d'Ur était polythéiste et adorait des dieux de la nature comme la lune ou le soleil. Térakh, père d'Abraham, descendant de Sem, s'était éloigné du Dieu de ses ancêtres, contrairement à Abraham qui était resté fidèle au Dieu de ses pères. Pour cela, Abraham fut emprisonné et sur le point d'être sacrifié à un dieu païen. Ur aurait eu jusque 250 000 habitants et 5 000 divinités différentes. Elle était entourée de remparts et possédait plusieurs temples et palais. La ziggourate d'Ur est un exemple de ce que pouvait être la tour de Babel. Quelques photos des ruines de la cité d'Ur et de sa ziggourate. Après diverses épreuves dont il ne sortit qu'avec l'aide du Dieu de ses pères, Abraham, sur l'ordre de Dieu, quitta sa ville pour un long voyage dont il ne connaissait même pas la destination finale. D'un point de vue pratique, était-il difficile pour Abraham de quitter son pays pour un voyage dont il ne connaissait pas la fin ? Abraham était un nomade, éleveur de bétail, comme l'Écriture le démontre plus tard. Il était habitué à voyager avec son troupeau pour le mener en divers pâturages selon les nécessités des saisons et du temps. Térakh prit Abraham, son fils, Lot, son neveu, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham. Ils sortirent d'Ur et vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Le groupe d'Abraham voyagea donc vers Haran ou Charan en remontant le long soit du Tigre, soit de l'Euphrate. Dans l'un ou l'autre cas, ils suivaient des rives fertiles où leurs troupeaux pouvaient se nourrir et s'abreuver. L'Euphrate les ferait passer par Babylone et Mari, par le Tigre, ils traverseraient Babylone et Assur en Assyrie.
Le voyage dur à Haran était d'environ 1000 kilomètres à vol d'oiseau. Avec leurs troupeaux, tout leur matériel, et malgré chameaux ou ânes, souvent à pied, le groupe ne devait faire guère plus de 25 kilomètres par jour. Des arrêts, nécessaires pour nourrir et abreuver les animaux, et des périodes de repos et de réapprovisionnement devaient nécessairement retarder leur marche. Il fallut donc un certain temps pour accomplir ce voyage jusqu'à Haran, où ils s'installèrent pour quelque temps. Quelques photos des paysages que dut traverser Abraham et son groupe. Haran était une étape importante sur la route des caravanes. C'était donc logique qu'Abraham en ait fait un point stratégique de son voyage. Le père d'Abraham mourut à Haran, âgé de 205 ans, après être retombé dans l'idolâtrie. À la mort de son père, Abraham reçut le commandement de Dieu de se remettre en route avec sa famille et ceux qui l'accompagnaient. Abraham avait 62 ans quand il quitta Haran. Il prit avec lui Sarai, sa femme, Lot, le fils de son frère, les personnes qui s'étaient jointes à son groupe, tous ses biens, et il partit pour le pays de Canaan, logeant dans des tentes. La route d'Abraham traversait le croissant fertile dont faisait partie le pays de Canaan. Cet itinéraire était nécessaire pour trouver du pâturage et de l'approvisionnement pour la nombreuse troupe et les troupeaux qui l'accompagnaient. Des cités importantes comme Alep et Damas furent probablement des étapes indispensables pendant son voyage. Abraham offrit une offrande au Seigneur à Gershon pour détourner la famine de son groupe. Puis, il traversa le pays jusqu'à Sichem, aux frontières du pays de Canaan. Sichem, aujourd'hui appelée Naplouse, est une ville antique où Dieu fit la promesse à Abraham que cette terre appartiendrait à sa postérité. À Sichem, Abraham éleva un autel au Seigneur et se rendit dans la montagne à l'est de Béthel, où il dressa sa tente. Et là, il bâtit un autre autel au Seigneur et invoqua son nom.
Sichem se trouve au pays de Morée, ou Mambré, aujourd'hui près d'Hébron, en Israël. Le plus célèbre chêne de Mambré serait à l'endroit même où Abraham aurait planté sa tente et où les 3 anges lui seraient apparus. Ce chêne de Mambré a une circonférence de 6,70 mètres. Abraham pensait s'établir définitivement en Canaan, car le Seigneur lui avait dit qu'il serait à sa postérité. Comme il régnait à cette époque une grande famine au pays de Canaan, Abraham reprit la route et descendit vers l'Égypte, où il pourrait trouver la nourriture nécessaire pour son clan. Pour aller en Égypte, Abraham devait traverser le désert du Negev, région particulièrement aride et d'accès difficile, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour atteindre son but. On peut juger des difficultés du voyage à travers un paysage que décrivent les photos qui suivent. Continuant vers le sud, Abraham se trouvait face à un autre désert redoutable, le désert du Sinaï qu'il fallait traverser pour atteindre l'Égypte. En Égypte, Abraham fut reçu par Pharaon, ce qui montre bien la richesse d'Abraham, qui n'aurait pas eu ce privilège autrement. Cependant, pour préserver sa vie, il reçut le commandement de Dieu de faire passer Saraï pour sa sœur. C'est en Égypte encore qu'Abraham reçut la révélation sur l'organisation du monde et de l'univers. Fâché d'avoir été trompé à propos de Saraï, Pharaon chassa Abraham et son peuple d'Égypte avec tous leurs biens. Cependant, pour Saraï, Pharaon remit à Abraham des bœufs, des brebis et des serviteurs, ainsi qu'ânesses et chameaux, pour qu'il quitte le pays au plus vite. Abraham repartit donc d'Égypte plus riche qu'il ne l'était à son arrivée. De là, Abraham repartit jusqu'à Béthel, où il avait précédemment planté sa tente et où il avait bâti un autel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi de nombreux troupeaux, et la contrée était insuffisante pour qu'ils puissent demeurer ensemble sans qu'il surgisse des incidents entre eux. De commun accord, ils se séparèrent. Lot choisit la plaine du Jourdain et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Abraham habita dans le pays de Canaan.
Une guerre eut lieu en ces temps-là entre divers royaumes de la région, où les rois de Sodome et Gomorrhe furent vaincus. Les deux villes furent pillées et Lot fut emmené en otage. Lorsqu'Abraham apprit cela, il arma plus de 300 de ses serviteurs et il poursuivit les rois vainqueurs qui rentraient chez eux. Il rejoignit les ravisseurs, divisa ses troupes et les attaqua de nuit. Il les battit et les poursuivit presque jusqu'à Damas. Il ramena Lot et toutes les richesses que les rois avaient prises. Sodome était une ville pervertie aux yeux du Seigneur, et il décida de la détruire. Abraham intercéda auprès de lui, mais on ne put trouver aucun juste dans la ville. Des anges dirent à Lot de sortir de la ville avec tous les siens, car ils allaient la détruire. Lot quitta Sodome et se réfugia à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome une pluie de soufre et de feu qui la détruisit totalement. Abraham partit ensuite vers le sud et s'établit près de Chour. Il fit alors un séjour à Guérar, ville philistine près de Gaza. Pour la seconde fois, Abraham fit passer Saraï pour sa sœur, afin de ne pas être tué par le roi philistin Abimélec. Ce dernier fit enlever Saraï, mais Dieu, dans un songe, l'avertit qu'elle était mariée et qu'il ne devait pas la toucher. Saraï, ou Sarah, était la petite-fille de son père, mais pas de sa mère. Elle était la fille de son frère, et il ne mentait pas lorsqu'il disait qu'elle était sa sœur tout autant que sa femme. Abimélec donna des brebis, des bœufs, des serviteurs, les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Plus tard, après une grosse dispute à propos d'un puits, Abimélec fit alliance avec Abraham que ce puits resterait la propriété d'Abraham et que la paix serait rétablie entre eux. Ce lieu où ils firent alliance fut appelé Beer-Shéba. Alors Abimélec et son armée retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Shéba et invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. L'endroit où Abraham sacrifia le bélier au lieu de son fils reçut le nom de Jéhovah-Jiré. Il est identifié comme étant le mont Moria à Jérusalem où fut construit le temple de Salomon bien plus tard. À l'âge de 127 ans, Sarah mourut et fut enterrée à Hébron. Abraham demanda au propriétaire du lieu de lui vendre la caverne de Macpéla pour enterrer son épouse. Abraham, comme nomade, ne possédait aucune terre où enterrer son épouse, et il tenait à ce qu'elle repose dans un lieu qui lui était propre. Les fils de Heth offrirent le lieu à Abraham, mais il refusa l'offre, et ils convinrent d'un prix pour l'acquisition de cet endroit. La caverne de Macpéla était située vis-à-vis de Mambré.
et elle devint la propriété d'Abraham. C'est là qu'il fut lui-même enterré, à l'âge de 175 ans.